Bonjour. Une vidéo qui fait suite à différents appels qui sont parus récemment et qui ont pour point commun de demander la régularisation des sans-papiers sur le territoire. Différents appels dont je suis signataire, mais dont je voudrais attirer dans cette vidéo votre attention sur le caractère urgent et important d'une campagne nationale de régularisation des sans-papiers. Je pense à l'appel qui est paru en début du confinement dans le JDD de 104 parlementaires qui demandaient au gouvernement de s'inspirer de ce qui s'est passé au Portugal. Il y a eu un appel aussi à l'initiative du collectif de la Croix-Rousse paru dans l'IB qui demande la régularisation des sans-papiers, ou encore je pense à l'appel qui est sur le site des États généraux des migrations, où 317 associations et organisations interpellent le président à travers une lettre ouverte sur cette urgence humanitaire, économique, sociale à régulariser les sans-papiers. Mais plus récemment, je voudrais m'inspirer dans cette vidéo de l'appel paru sur le site Mediapart et, à l'initiative de l'Association nationale des villes et territoires accueillants avec les migrants et qui, pareil, demande une régularisation inconditionnelle et pérenne des sans-papiers. Je vais revenir sur ces deux termes, inconditionnel et pérenne, dans cette vidéo. Tous ces appels-là, ils ont pour fond commun, pour point commun, de s'inscrire dans l'urgence, dans la crise sanitaire que nous vivons actuellement, hein, qui est un véritable catalyseur, un véritable révélateur des inégalités sociales et aussi un accélérateur de ces inégalités sociales et économiques. Et les sans-papiers vivent à ce moment-là une espèce de triple peine, une triple crise parce qu'à la crise économique et sociale se rajoute une précarité administrative qui vient renforcer les crises précédentes, vient renforcer les précarités précédentes. Alors autant sur la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire du virus, il y aurait des choses à dire évidemment, c'est pas l'objet de ce vidéo, y compris sur la gestion des inégalités sociales et économiques dans ce pays, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il y a aussi besoin de focaliser notre énergie et d'hausser le ton sur la question de la crise administrative, de la précarité administrative que vivent les migrants sur ce territoire. C'est en ce sens-là, en tout cas, que moi j'ai signé ces tribunes avec de nombreux autres élus locaux, hein, des maires, des villes, des conseillers départementaux, régionaux, etc., mais aussi des artistes, des intellectuels, des associations, des organisations politiques qui sont signataires de cette tribune-là, qui est parue donc, dans Mediapart ce week-end. Parce que la situation sur le terrain est très grave, hein, voilà, il y a nos camarades sans-papiers vivent de multiples exclusions dues à leur situation administrative, voilà, qui viennent se renforcer. Exclusion à l'hébergement, exclusion à l'éducation, à la formation, au travail, à la santé, hein. En pleine crise sanitaire, il y a des inégalités frappantes d'accès aux soins, d'accès à la prévention, d'accès au dépistage, etc. Donc, de ce fait, les personnes sans-papiers sont plus exposés, sont surexposés au virus, parce que c'est très difficile de maintenir la distanciation sociale dans des lieux très confinés, dans les centres d'hébergement ou dans les squats, etc. Il y a aussi, même parfois, c'est même carrément un impossible confinement, parce que la situation de précarité est tellement extrême, du travail au noir, etc., que les gens sont obligés de se déplacer et s'exposent encore plus, et deviennent ainsi à la fois un danger accru pour eux et un danger accru pour la société. C'est pour ça que dans cet appel-là, dans l'appel qui est paru dans Mediapart, l'Association nationale des villes et territoires accueillants demande d'abord une régularisation inconditionnelle. Inconditionnelle parce qu'on ne peut pas faire le tri en ce moment. D'ailleurs, on ne peut pas le faire en général, il ne faudrait pas le faire, mais il y a une nécessité de régulariser tout le monde. C'est le sens de cet appel. Pérenne, parce qu'on n'accueille pas quelqu'un pour ensuite le rejeter, mais aussi parce qu'on ne connaît pas la fin de cette crise sanitaire. On ne sait pas quand le virus va s'arrêter, quand il y aura la fin de la pandémie. Donc, ce n'est pas possible d'attribuer des titres de séjour provisoires. Voilà. Qui, au passage, je le rappelle, ces titres de séjour provisoires sont une manière de racketter les sans-papiers, de les maintenir dans une précarité extrême, hein. On devrait avoir des titres de séjour d'au moins 10 ans, voilà, plutôt que des titres renouvelables tous les ans. Et puis enfin, cet appel-là, il demande aussi l'accès au plancher des droits, je dirais, des sans-papiers. Il ne suffit pas de régulariser les personnes, il faut aussi leur permettre, dans un second temps, et un second temps immédiat, un accès, comme les autres citoyens, à l'hébergement, un accès au travail, un accès aux aides administratives et sociales, un accès à la santé, un accès à la formation. Et c'est dans ce sens-là que cet appel-là, il est important. Régularisation inconditionnelle, régularisation pérenne, doublée d'un accès aux droits fondamentaux immédiats. Voilà, si j'ai signé cette tribune, c'est parce que je suis élu de la République, c'est en ce sens que je l'ai signé. Et je me dis qu'il y a urgence en ce moment à faire vivre les valeurs de la République
liberté, égalité, fraternité, hein, voilà, qui sont malmenées par cette crise sanitaire, hein, et qui viennent se renforcer et ces trois valeurs-là de la République doivent briller et doivent nous permettre de régulariser, de demander, d'exiger auprès de notre gouvernement la régularisation des sans-papiers. Voilà, merci.